Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 23 mai à la une de l'actualité. Le président de la République reçoit un accueil solennel de la part de son homologue portugais à la place de l'Empereur au deuxième jour de sa visite d'État au Portugal où 21 coups de canon ont été tirés. Convergence totale de vues entre l'Algérie et le Portugal sur toutes les questions régionales et internationales. Le respect des résolutions onusiennes sur la question sahraoui également constaté. Le président de la République a réitéré l'attachement à la participation de la communauté dans l'effort national de construction du pays. Nous l'écouterons dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, au deuxième jour de sa visite d'État au Portugal, a reçu un accueil solennel de la part de son homologue portugais, Marcelo Rebelo de Sousa. La cérémonie a débuté à la place de l'Empereur, à la symbolique historique pour le pays. Et les deux présidents ont par la suite pris une photo souvenir, toujours à la place de l'Empire. Les deux présidents ont ensuite écouté les hymnes nationaux des deux pays au rythme de 21 coups de canon. Toujours à la place de l'Empire et après le salut des deux emblèmes nationaux, le président de la République et son homologue portugais ont passé en revue un détachement des différentes forces armées qui leur a rendu les honneurs.
Les deux présidents ont pris une photo souvenir avec les délégations des deux pays avant de passer en revue des détachements de différentes forces militaires portugaises. Et à la place de l'Empire, le président de la République a visité la cathédrale de Saint-Jérôme, un site du patrimoine mondial au cachet architectural unique. Le président de la République a écouté des explications sur le célèbre poète portugais Luís de Camões, inhumé sur place avant d'y déposer une gerbe de fleurs et de signer le livre d'or. Et de la place de l'Empire, le président de la République s'est dirigé dans un cortège présidentiel vers le palais de Belém, accompagné par la cavalerie portugaise. Il a été reçu sur le parvis du palais par le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa. Et de l'autre côté, là où tu as découvert le chemin maritime, c'est pas Castelhano? Basta. Tout à fait. Camões, c'est basta. Opa, Et le président de la République et son homologue portugais Marcelo Rebelo de Sousa ont échangé des présents symboliques.
Par la suite, le président de la République a salué la délégation portugaise. De son côté, le président portugais a salué la délégation algérienne accompagnant le président de la République lors de cette visite et qui se compose de plusieurs ministres. À leur tête, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, le ministre de l'Énergie et des Mines, le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique, le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, et le ministre de l'Économie, de la Connaissance, des startups et des micro-entreprises. Après cela, le président de la République a pris une photo souvenir avec son homologue portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, pour immortaliser cette visite. Le président de la République a par la suite signé le livre d'or. Le président de la République a eu des entretiens en tête-à-tête avec son homologue portugais. Après cet entretien, le président de la République a pu apprécier la vue depuis l'un des balcons du palais présidentiel. Les entretiens tenus entre le président de la République et son homologue portugais ont été élargis par la suite aux délégations des deux pays. Et lors d'une conférence de presse commune au palais présidentiel Belém, les deux présidents ont passé en revue les perspectives de la coopération entre les deux pays et les voies de les renforcer. Ils ont également abordé nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le président de la République a réitéré la volonté profonde de l'Algérie à consolider les relations avec le Portugal et son engagement à les concrétiser sous tous les aspects. Le président de la République a souligné la convergence totale de vues entre l'Algérie et le Portugal sur toutes les questions régionales, internationales et de développement. La situation en Libye, au Mali, au Sahel et au Sahara occidental, ainsi que les territoires palestiniens. Et ce qui se passe également entre l'Ukraine et la Russie, pays amis. Le chef de l'État a assuré que l'Algérie aspire à résoudre le conflit sahraoui selon les résolutions onusiennes et les décisions du Conseil de sécurité. توافقنا حول مجمل القضايا التي تطرقنا إليها مثل
دولة البرتغال الجزائر كذلك تطمح إلى السلم بين أوكرانيا وروسيا إن شاء الله. نطمح كذلك إلى حل مشكل الصحراء الغربية حسب تعليمات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وأكدنا كذلك دعمنا المطلق للقضية الفلسطينية. De son côté, le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a affirmé que le soutien de son pays et son respect des résolutions onusiennes concernant le Sahara occidental. Je vous invite à l'écouter. لدينا موقف ثابت يحترم دور الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة، وكذلك في ما يتعلق في الصحراء الغربية، ونود القيام بأمور ديمقراطية وعمل ديمقراطي وعمل يرضي الجميع. موقفنا هو الثابت. Et le président de la République a affirmé que les discussions avec le président portugais ont été fructueuses, franches et honnêtes et ont reflété la profondeur des relations politiques et permis l'intensification des consultations politiques régulières reflétant la diversité de la coopération bilatérale dans une conjoncture régionale et internationale complexe. On l'écoute. لقد كانت محادثات مع فخامة الرئيس مارسيلو مثمرة وصريحة وصادقة، عكست حقيقة عمق العلاقات السياسية وسمحت بتعزيز التشاور السياسي المنتظم المعبر عن الشراكة المتعددة الجوانب التي تجمع الجزائر والبرتغال في بيئة إقليمية ودولية معقدة. Et à l'occasion de la célébration du 210e anniversaire du traité de paix et d'amitié entre la Régence d'Alger et le Royaume du Portugal, qui a constitué le point de départ des relations approfondies et multidimensionnelles, le président de la République a réitéré l'attachement de l'Algérie au traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération signé le 8 janvier 2005. ونحن على بعد أيام قليلة من الذكرى 210 لمعاهدة السلم والصداقة بين إيالة الجزائر ومملكة البرتغال في 14 جوان، التي كانت المنطلق لعلاقات مكثفة متعددة الأبعاد. نجدد الحرص على التزامنا بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة في 8 janvier 2005. Toujours dans le cadre de sa visite, le président de la République a rencontré hier dans la soirée à Lisbonne des représentants de la communauté nationale établie au Portugal. Une rencontre qui se veut une tradition instituée par le président dans tous ses déplacements pour communiquer avec les Algériens de l'étranger et leur accorder l'occasion de s'exprimer. Le président a rappelé que l'Algérie était un tournant pour son développement avec une politique économique construite sur des bases solides. Il a à l'occasion rappelé les mesures prises dans leur direction, dans la direction de la communauté, et afin de faciliter sa participation dans l'effort national de construction du pays. Les décisions du président à l'exemple de la constitution d'avocats pour défendre les Algériens au cas de problème. Le chef de l'État a également révélé une baisse des prix des billets du transport maritime et aérien pour que les Algériens puissent passer leurs vacances d'été dans leur pays. Et le président de la République a rappelé la place prépondérante de la communauté nationale établie à l'étranger dans la politique du pays. Je vous invite à l'écouter. بالنسبة لكم انتم بالنسبة اللي عايشين في الغربة نحاول
نحاول باش نخفف عليكم الوطء نتاع الغربة هذه باش نسهل الرجوع نتاعكم أو بالأقل الاستثمار تاعكم في بلادكم ولو تبقوا في الغربة وتديروا مؤسسات ولا شركات في بلادكم باش تفيدوا الاقتصاد نتاع بلادكم. بالنسبة للاتصال المباشر مع الجزائر فيما يخص الأسعار نتاع التذاكر فيما يخص هذه كل خاضينها بعين الاعتبار. إن شاء الله الصيف هذا كذلك تكون فيه أسعار منخفضة جدا لكم. حاولت كذلك باش ما تضيعوا باش ما يضيعش العمل تاعكم هنا باش تكون لكم فرصة كذلك باش تتقاضوا تقاعد في البلاد. المهم ماناش ناسينكم انتم جزائريين وتبعدوا ولا تقربوا تبقوا جزائريين والجزائر بلادكم. Et le président de la République a assuré la communauté nationale établie au Portugal de la solidité des relations entre l'Algérie et le Portugal. Je vous invite à l'écouter. أولاً الاتصال بالجالية نتاعنا نطمنها أولاً على الوضع في البلاد ونسأل على أحوالها ونشوف يعني مشاكلها في البلد التي تقيم به. حقيقة دولة البرتغال دولة تربطنا بها أواصر تاريخية قديمة جدا ودولة صديقة بأتم المعنى. رغبتهم ورغبتنا أننا نقوي العلاقات مع بعض مرغبين اقتصاديا وسياسيا وإحنا عندنا نفس الرغبة. Évoquant le volet économique précisément, le président de la République a fait savoir que les domaines de partenariat et de coopération entre les deux pays sont multiples. On écoute. البرتغال في المتناول تاع اقتصاد الجزائر فيدونا ونفيدوه. نحاول نسترجع ما فاتنا لأن الوقت فات مع الأسف ما نلوم حتى على حد. الواقع هذا هو الجزائر كانت فقدت اللمعان تاعها. الحمد لله الأمور رجعت وتتمتع بالاحترام تاع الجميع. احنا البرتغال احنا متفتحين اللي يحبوها نديروها مع بعض نشتركوا مع بعض في مشاريع نشتركوا مع بعض في النفط في بناء السفن في بناء السكنات في. Le chef de l'État avait donc rencontré et discuté hier avec des membres de la communauté algérienne établie au Portugal. Ces derniers ont exprimé leurs préoccupations au président qui, à son tour, a rappelé l'importance qu'il accorde à cette frange. Il s'agit d'en faire un acteur important de l'économie nationale. Nedjoua Jeddi, Badara Marti. C'est avec beaucoup d'impatience et d'optimisme que les membres de la communauté algérienne établie au Portugal ont attendu la rencontre avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. La rencontre avec le président de la République était conviviale durant laquelle les visions ont été exposées et des propositions étaient formulées. Objectif, faire des membres de notre communauté une passerelle entre le Portugal et leur mère patrie, l'Algérie, et un prélude pour les investissements entre les deux pays. Nous sommes fiers de la présence de notre président au Portugal. C'était une belle rencontre. Nous avons senti que le discours du président de la République était venu du cœur, loin de toute démagogie. Tour à tour, les membres de la communauté algérienne résidant au Portugal ont pris la parole et échangé avec le président de la République. Ils ont même fait part de leur fierté quant à la nouvelle politique économique du pays. Franchement, il y a beaucoup de facilitations et des mesures incitatives pour les membres de la communauté algérienne. Notre président a été clair et franc. Il a évoqué les relations entre l'Algérie et le Portugal et les opportunités d'investissement en Algérie. Les nouvelles technologies en Europe et aux États-Unis ont besoin d'être transférées et ce transfert peut être fait par les enfants de l'Algérie établis à l'étranger.
Cette rencontre qui a duré près de 2 heures est une aubaine pour renforcer les liens entre les membres de la communauté algérienne établie dans ce pays avec leur patrie et les impliquer efficacement en tant que force active et de proposition dans le processus de développement. Voilà pour cette visite du président de la République au Portugal. Dans l'actualité, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a reçu le président du Conseil national palestinien, Rouhi Fatouh, avec qui il a abordé les derniers développements de la question palestinienne et les violations sionistes continues, ainsi que les dépassements des forces de l'occupation dans la politique de colonisation et la spoliation des terres palestiniennes. Après avoir mis en avant les relations algéro-palestiniennes, Rouhi Fatouh a exprimé sa reconnaissance à l'Algérie et le président de la République pour son soutien constant au peuple palestinien. Je vous invite à l'écouter. Depuis le siège du Conseil de la Nation algérien, j'assure que l'Organisation de libération de la Palestine reste profondément attachée à la déclaration d'Alger, issue de la conférence d'unification des rangs palestiniens, initiée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune et ratifiée par l'ensemble des factions palestiniennes. Nous sommes pour la concrétisation fidèle de ce document qui doit reposer sur notre reconnaissance de la légalité internationale. Et au nom du président de la République, une délégation algérienne en visite au Sénégal a présenté ses condoléances à la famille Al-Qadiriya Al-Kountia suite au décès de l'ancien calife Cheikh Al-Bekkay ben Cheikh Al-Bekkay Al-Kounta. Je en écoute. Nous ne pouvons que nous résigner devant la volonté et le destin de Dieu. Je me joins aux chouyours, aux imams, ainsi qu'à l'ensemble des adeptes de la tariqa Qadiriya pour présenter mes condoléances à la famille du défunt Cheikh Al-Bekkay Kouta, qui tout au long de sa vie a été imprégné des valeurs de la religion et a appris le Saint-Coran. Il a contribué à la sauvegarde de la voie de ses prédécesseurs, à répandre les préceptes de la religion et à inculquer ses valeurs à la jeune génération. Le CIPSA Filaha se poursuit. En plus des exposants sénégalais invités d'honneur, une importante présence africaine est enregistrée à cette 21e édition. L'occasion d'approfondir les voies de la coopération économique avec les pays du continent. Une orientation des autorités. Naïma Louali. Au cœur du salon de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie qui s'est ouvert hier à la SAFEX avec le Sénégal comme invité d'honneur, une forte volonté de part et d'autre des acteurs économiques de relancer le commerce africain. Nous sommes donc ici pour représenter la Sonacos SA, qui est la première société agroalimentaire dans le domaine de l'huilerie au Sénégal. Et donc nous savons que l'Algérie aussi c'est un grand pays agricole où il y a énormément d'opportunités. Et ce salon-là permet aux acteurs que nous sommes de nous rencontrer, d'échanger, de pouvoir travailler sur des opportunités présentes et futures. On a présenté aujourd'hui les vanilles qui sont connues par rapport à la qualité mondiale. Donc en fait ces produits-là, c'est produit en quantité chez nous de la manière traditionnelle et artisanale. Et actuellement, il n'y a pas encore d'échange, d'export entre Afrique et surtout le pays algérien. Et c'est pour cette raison qu'on effectue cette exposition-là afin de faire des échanges et pouvoir, pour que nous, les Africains, entre nous, puissions consommer notre propre produit. Nous sommes ici pour informer nos partenaires algériens des opportunités qu'il y a en Tanzanie en matière de commerce et d'agriculture. Nous produisons par exemple beaucoup de noix de cajou, d'avocats. Nous sommes l'un des premiers pays au monde dans la production du café de qualité supérieure comme le Robusta ou l'Arabica. Prospection du marché, rencontres, échanges, les perspectives de renforcer les partenariats sud-sud ne manquent pas. Nous, notre objectif en ce qui concerne les exportations, on est en train de prospecter des marchés, surtout marchés africains. On a beaucoup de contacts en ce qui concerne pour les exportations, pour la Libye surtout la Libye. Mais par contre, nous, en tant que transformateurs pour les produits agroalimentaires, donc il y a des négociations pour les Africains, les Libyens, les Maliens, le Soudan. Ce matin-là, ils sont venus chez moi, les Sénégalais pour l'exportation. Donc normalement, on est en train
de négocier. C'est une entreprise qui fait dans la transformation de fruits. Sa mission, elle fait la liaison de la ferme jusqu'au pot. En fait, on est derrière les industriels, le yaourt, la pâtisserie, la biscuiterie. Voilà. Après la satisfaction du marché national, nous avons entamé l'exportation, notamment les pays nord-africains, la Libye, la Tunisie, la Mauritanie. Donc nous avons exporté l'équivalent de 70 000 tonnes de préparation de fruits aux environs d'$1 million. Et les prochaines cibles, c'est l'Afrique de l'Ouest. Plus de 600 exposants venus de 38 pays sont présents à ce rendez-vous qui s'étalera jusqu'au 25 mai avec un puissant désir de diversifier et d'augmenter le volume des échanges sud-sud. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.